بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours des calculs des probabilités, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petite paragraphe sur le système complet d'événements. Bon, on a déjà défini qu'est-ce que c'est qu'un système complet d'événements. Maintenant, on va passer à un exemple d'application. Je vais l'écrire maintenant. On lance un dé dans l'air et on observe le résultat trouvé, soit oméga, l'univers des possibles, oméga formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. On considère l'événement A, c'est obtenir un nombre pair, l'événement B, c'est obtenir un nombre impair, et l'événement C, c'est obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. Petit a, les deux événements A et B forment-ils un système complet d'événements? Même question pour A et C. Réponse. Réponse, petit a. Voyons si les deux événements A et B forment un système complet d'événements, un système complet d'événements ou non. Un système complet d'événements ou non. Donc, d'après la définition qu'on a vue dans la séance précédente, A et B forment un système complet d'événements si leur intersection est vide et si leur réunion forme l'univers oméga. Donc, d'abord, on va chercher l'ensemble A. A formé par les nombres impairs, ou bien c'est l'ensemble, ou bien c'est l'événement qui dit il faut obtenir des nombres pairs, donc A formé par les éléments 2, 4, 6. B, c'est l'événement obtenir un nombre impair, donc il est formé par les éléments 1, 3 et 5. Et comme la réunion de A et B, c'est l'univers oméga, et l'intersection A et B est égale à l'ensemble vide. Ces deux événements sont incompatibles, puisque leur intersection est vide. Alors, A et B forment, alors A et B forment un système complet d'événements. Ils forment un système complet d'événements. Puisqu'ils vérifient les deux conditions de la définition. Leur intersection est vide et leur réunion, c'est l'univers oméga. Petit b, voyons si A et C forment un système complet d'événements ou non. Bon, on a l'ensemble A formé par les éléments 2, 4 et 6 et l'ensemble C formé par les éléments. Bon, C, c'est l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. Donc, il est formé par les éléments 1, 2 et 3. Donc, A inter B est égal au singleton de
A inter B, plutôt A inter C, je m'excuse. A inter C est égal au singleton 2, d'où A inter C, il est différent de l'ensemble vide. Ainsi, A et C ne forment pas un système complet d'événements. A et C ne forment pas. C'est que l'intersection est égale à l'ensemble vide. L'autre condition, il faut que leur réunion donne l'univers oméga. Ce n'est pas le cas ici aussi. ولكن il y a la condition كافية باش تقول لنا بأنهم ne forment pas un système complet d'événements. Donc ils ne forment pas un système complet d'événements. Passons maintenant à la paragraphe suivante. Grand 3. Probabilité d'un événement. Probabilité, ihtimal, probabilité d'un événement. Petit a, loi de probabilité sur un ensemble fini. Loi de probabilité sur un ensemble fini. Loi de probabilité sur un ensemble fini. Et on va commencer par deux exemples, puis on va écrire la définition après. Exemple 1. Donc je vais écrire mon exemple. Lors du lancement d'une pièce de monnaie non truquée, on obtient l'univers oméga formé par les deux éléments pile ou face. هادوما الحالات اللي عندنا إما تطيح la pièce pile ou la face. Donc on a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. On a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Cette chance d'obtenir pile, c'est 1 sur 2, puisqu'on a l'univers oméga qui contient deux éléments, pile ou face. Donc la chance d'obtenir pile, c'est 1 sur 2 ou 50% de chance pour obtenir pile, et l'autre 50% de chance pour obtenir face. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. Cette chance est la moitié, c'est-à-dire 1 sur 2, ou 50% en utilisant le pourcentage. 1 sur 2, c'est aussi 50 sur 100, ou bien 50%. On dit que la probabilité de l'événement pile est 1 sur 2. On dit que la probabilité, je vais l'écrire en rouge, la probabilité
de l'événement élémentaire. Ici, on a deux événements élémentaires. Donc, la probabilité de l'événement élémentaire pile est 1 sur 2. On la note. On la note. P, probabilité d'avoir l'événement pile, P de P est égal à 1 demi. Je vais noter tout simplement P1. La probabilité P1, c'est la probabilité d'obtenir l'événement élémentaire pile. La même chose pour face. La probabilité de l'événement élémentaire face est P de l'événement élémentaire face, P de F, est égal à 1 demi, qui est égal à P2. P2, c'est la probabilité d'avoir l'élément face, ou bien l'événement élémentaire face. On remarque que si je prends la probabilité P1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face, c'est 1 sur 2 plus 1 sur 2, ou bien 50% plus 50%, ça donne 100%, c'est 1. Donc la probabilité de l'univers est 1. Donc la probabilité de l'univers, oméga est 1 ou 100%. On est sûr à 100% si on lance la pièce, on tombe sur pile ou face. Ou pile ou face à la kinif l'univers. C'est-à-dire la probabilité de l'univers est égale à 1, ce qui est toujours le cas. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Exemple 2. Lors du lancer, j'ai oublié ici L, lors du lancer d'un dé non truqué, on obtient l'univers des possibles. C'est un univers formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc toutes les faces qui se trouvent sur le dé ont la même chance d'être obtenues. Donc je vais écrire cette phrase. Toutes les faces ont la même chance d'être obtenues. Ont la même chance d'être obtenues. Donc, on peut définir une probabilité sur l'univers oméga comme suite. On peut définir
une probabilité sur oméga comme suite. Bon, pour avoir la face 1, on a 6 faces. Donc pour avoir la face 1, on a une chance sur 6. Et pour obtenir la face 2, on a aussi une chance sur 6. Et la même chose pour la phase 3, pour la phase 4, la phase 5 et la phase 6. Donc je peux écrire ici P, la probabilité d'obtenir l'événement 1, l'événement élémentaire 1, est égale à la probabilité d'obtenir l'événement élémentaire 2, qui est égale à la probabilité d'obtenir l'événement élémentaire 3, qui est égale à la probabilité élémentaire d'obtenir l'événement 4, qui est égale aussi la probabilité élémentaire, la probabilité de trouver l'événement élémentaire 5, puis P de 6, et chacune d'elles est égale à 1 demi, 1 sur 6 plutôt, 1 sur 6, puisqu'on a 6 faces. Par exemple, oui, P de 4, c'est 1 sur 6. Donc on remarque que quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à 6, P de I, c'est un élément qui appartient à l'intervalle fermé 0,1, puisque 1 sur 6, c'est un nombre compris entre 0 et 1. La probabilité دايره بحال الشكل ديال la fréquence. حتى la fréquence ديما تكون بين 0 et 1. Donc on remarque que quel que soit I appartenant à 1, 2 jusqu'à 6, la probabilité d'avoir la face I est un élément qui appartient à l'intervalle 0, 1. Ici, cet élément, c'est 1 sur 6. Autre chose, la probabilité de l'univers oméga n'est que la somme des probabilités de tous ces éléments, c'est-à-dire la probabilité de l'événement élémentaire 1 plus la probabilité de l'événement élémentaire 2 et ainsi de suite jusqu'à la probabilité de l'événement élémentaire 6. Ceci est égal à 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Ça donne 6 sur 6 qui est égal à 1. On a 6 éléments. 6 sur 6 qui est égal à 1. C'est-à-dire la probabilité d'avoir l'univers, c'est 1. Bien sûr, si vous lancez le dé, donc il va tomber soit sur la face 1, ou la face 2, ou la face 3, ou la face 4, ou la face 5, ou la face 6, ou la face 6, plutôt, c'est 6. Ou la face 6. Donc chaque face, bien sûr, il appartient à l'événement total, c'est ou bien l'univers oméga. يعني لحتي واحد لو دي يعني في الهواء وطاح في الارض راه غتظهر واحد لافاس في الفوق. هذيك لافاس لا بدا غتكون واحد من لي زيليمون دو l'univers. Donc la probabilité d'avoir l'univers, ça sera 100%. Et 100%, c'est 1. Maintenant, on va écrire notre définition. Définition. Soit oméga, l'univers des possibles formé par les éléments petit oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, un ensemble fini. Définir une loi de probabilité sur l'univers oméga, c'est attribuer à chaque éventualité oméga i
un réel PI qui appartient à 0, 1. PI, c'est la probabilité d'avoir l'événement élémentaire oméga I. De telle sorte que la somme des PI I variant de 1 jusqu'à n est égale à P1 plus P2 jusqu'à Pn qui est égal à 1. On dit alors que la probabilité de l'événement élémentaire oméga I est PI. Et on écrit P d'oméga I est égal à PI. Étant donné un événement A qui est inclus dans oméga, on définit alors la probabilité de l'événement A. Et on la note P de A, comme la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent l'ensemble A. Le couple oméga P est appelé un espace probabilisé fini. Le couple oméga P, c'est-à-dire fait l'univers oméga, fait la probabilité P est défini, est appelé un espace probabilisé fini. Maintenant, on va ajouter d'autres exemples d'application. Autres exemples d'application. Autres exemples d'application. Et on va commencer par ce premier exemple. Voici le premier exemple. On considère une pièce de monnaie truquée, يعني واحد البيèce ديال الموني اللي تتكون يعني مغشوشه. Bon, comment ils font par exemple تياخذوا مثلا واحد لا بارتي تيديروا فيها واحد المعدن، مثلا لا بارتي فاس تيكون فيها واحد المعدن مثلا الحديد، ولا بارتي الاخرى تيكون فيها معدن اخر، النص تيكون معدن الحديد والاخر تيكون مثلا من الكويفر ولا من الالومنيوم. بطبيعه الحال ملي تيصبغوها تتبان بحال عندنا نفس الميتال، ولكن ملي تتلاح في الهواء يمكن الحديد اللي ثقيل تيجر الجهه ديال لافاس اللي كاين فيها. اولا نقدروا نديروا واحد المسقيه، واحد ليمون في واحد لابارتي نديروا معدن واحد، نديروا معدن جوج ديال المعادن مختلفين نديروا ليمون في ديك الطبله اللي بينا نلوحوا فيها لا بياس. الوغ ملي غطيح الطبله لا بياس دو موني في ديك الطبله وتجر لابارتي اللي فيها مثلا لو فير. Donc ici, on considère une pièce de monnaie truquée de telle sorte que la probabilité d'apparition de face F est égale au double de celle d'apparition de pile P. On va calculer P de A, la probabilité d'avoir A, et la probabilité d'avoir B. A, c'est l'événement obtenir face. B, c'est l'événement obtenir pile. On a l'univers des possibilités ici contient les deux éléments pile ou face. Donc A et B sont deux événements élémentaires bien sûr de l'ensemble oméga. Donc A et B, l'ensemble A et l'ensemble B sont deux événements élémentaires. Sont deux événements élémentaires. Alors, la probabilité d'oméga, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Ceci veut dire la probabilité de l'univers d'après la définition c'est 1, qui est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Ici, car P de l'univers c'est 1. Et comme d'après les données de cet exercice, la probabilité d'avoir A, c'est 2 fois la probabilité d'avoir l'événement élémentaire B. Alors, 2 fois P de B, j'ai remplacé P de A par sa valeur, plus P de B
est égal à 1. Ceci veut dire que la probabilité d'avoir B, c'est 1 sur 3. 2 fois P de B plus P de B, c'est 3 P de B qui est égal à 1. Donc P de B est égal à 1 sur 3. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir l'événement B, l'événement élémentaire B, c'est-à-dire obtenir pile. Par suite, la probabilité d'avoir A, c'est 2 fois la probabilité de B, c'est-à-dire 2 sur 3. Et si vous calculez P de A plus P de B, ça donne 2 tiers plus 1 tiers, ça donne toujours 1. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Petit 2, un dé cubique truqué, marchouche, est tel que la probabilité PK de sortie du numéro K est proportionnelle. Cette probabilité est proportionnelle à K. Donc proportionnelle, je vais écrire 2LE, puisque c'est féminin. Et proportionnelle à K. On lance ce dé dans l'air bien sûr, et on considère les événements. A, c'est le nombre impair. B, le numéro est supérieur à 3 ou égal à 3. Calculer PK pour chaque cas appartenant à l'ensemble formé par les éléments 1, 2 jusqu'à 6, puis en déduire les probabilités P de A et P de B. Réponse. Réponse. PK, on nous a dit que PK est proportionnel à K. PK est proportionnel la probabilité PK liée à la face K, elle est proportionnelle à cette face K. Ceci équivaut à dire que P1 sur 1 est égal à P2 sur 2 est égal à P3 sur 3 est égal à P4 sur 4 qui est égal à P5 sur 5 qui est égal à P6 sur 6 qui est égal à un certain coefficient de proportionnalité que je vais appeler M. M, c'est le coefficient de proportionnalité. M, avec M, si vous voulez, le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Donc, P1 sur 1 égale à M. Donc, P1 est égal à M. P2 sur 2 est égal à M. Donc, P2 est égal à 2M. P3 sur 3 est égal à M. Donc, P3 est égal à 3M. P4 sur 4 est égal à M. Donc, P4 est égal à 4M. P5 sur 5 est égal à M. Donc, P5 est égal à 5M. Et P6 sur 6 est égal à M. Donc, P6 est égal à 6M. P1, c'est la probabilité d'avoir la face 1. P2, c'est la probabilité d'avoir la face 2, ainsi de suite. C'est d'accord? On a P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 est égal à la probabilité de l'univers, c'est-à-dire 1. Ceci veut dire P1 c'est M, P2 c'est 2M, P3 c'est 3M,
P4 c'est 4m, P5 c'est 5m, P6 c'est 6m. Donc la somme de ces probabilités donne 1. Donc maintenant on va chercher m. m plus 2m c'est 3m, plus 3m c'est 6m, 6m plus 4m c'est 10m, plus 5m c'est 15m, plus 6m c'est 21m. Ceci veut dire que c'est une équation très simple à résoudre. 21m est égal à 1. Ceci veut dire que m est égal à 1 sur 21. Puisque m est égal à 1 sur 21, donc on peut obtenir facilement tous les PI. Ainsi, P1 c'est 1 sur 21 est égal à m, P1 est égal à m, P2 est égal à 2m, c'est 2 sur 21, P3 est égal à 3m, c'est 3 sur 21, qui est égal à 1 sur 7, P4 c'est 4 sur 21, P5 c'est 5 sur 21, et finalement P6, la probabilité d'avoir la face 6 c'est 6 sur 21. Et on peut réduire par 3, ça donne 2 sur 7. Calculons P de A et P de B. La probabilité d'avoir l'événement A et la probabilité d'avoir l'événement B. On a A, c'est l'événement formé par les éléments 2, 4, 6. Obtenir un nombre pair. Donc, P de A n'est que P de 2, l'événement élémentaire 2, plus P de 4, plus P de 6. Et on a déjà calculé P de 2, P de 4 et P de 6. Bon, ceci est égal. P de 2, c'est 2 sur 21. P de 4, c'est 4 sur 21. P de 6, c'est 6 sur 21. 2 plus 4, c'est 6, plus 6, c'est 12. 12 sur 21. Et on peut réduire par 3, ça donne 4 sur 7. Et comme vous voyez, la probabilité de A, c'est un élément qui est compris entre 0 et 1. On a P de B, ou plutôt B, c'est l'ensemble formé par les éléments 3, 4, 5 et 6. Je prends tous les éléments qui sont supérieurs ou égal à 3. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. B, c'est l'événement où le numéro trouvé est supérieur ou égal à 3. Donc les possibilités, les 3, 4, 5, 6, tous ces nombres sont supérieurs ou égal à 3. Donc la probabilité d'avoir l'événement P, c'est la somme des probabilités élémentaires, c'est-à-dire P de 3 ou bien P3, P3 plus P4 plus P5 plus P6. حتى الفوق خصنا نديرو هكا P au lieu de P de 2 نديرو P2 كيف اتفقنا P2 plus P4 plus P6 هكا بهاد الطريقة. حيت إلا بغيت ندير P de 2 خصني ندير لو سانغلوتون 2. المهم هاد النيميروطاسيون بهذا الشكل خصنا نحاولوا نتعوضوا عليها. دونك جاوبنا على بي، دروك غنكملوا ا. P3 c'est 3 sur 21. P4 c'est 4 sur 21. P5 c'est 5 sur 21.
P6, c'est 6 sur 21. Bon, 3 plus 4, c'est 7, plus 5, c'est 12, plus 6, c'est 18. C'est 18 sur 21. On peut réduire par 3, ça donne 6 sur 7. Donc la probabilité d'avoir l'événement B, c'est 6 sur 7. Et ça, c'est plus. Troisième exemple, on jette une pièce de monnaie équilibrée, c'est-à-dire non truquée, 3 fois de suite. Petit a, citez la liste de tous les résultats possibles en notant P pour pile et F pour face. Exemple, PPF, c'est pile, pile, face. Petit b, donnez la probabilité de chacun des événements suivants. La probabilité d'avoir A, c'est-à-dire le tirage ne comporte que des piles. La probabilité d'avoir B, B c'est le tirage, l'événement B c'est le tirage au moins une face, au moins une fois face. Et le résultat dit le tirage, on aura au moins une fois face. Passons maintenant à la réponse. Petit a, citant le nombre de résultats possibles. Citant le nombre de résultats possibles. Citons le nombre de résultats possibles. On a ici le premier lancé, puis ici deuxième lancé, et ici troisième lancé. Pour la première lancée, on a deux choix possibles. Pour la deuxième lancée aussi, on a deux choix possibles, pile ou face. Et pour le troisième lancé, on a deux choix possibles, pile ou face. Et d'après le principe de multiplicatif, ou bien le principe de dénombrement, le nombre de choix possibles, c'est 2 fois 2 fois 2, ou tout simplement 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. D'après le principe multiplicatif, le nombre de choix possibles est 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Donc, l'univers des possibles oméga s'écrit sous cette forme. Pile, 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 ou bien pile, face, pile, ou bien pile, pile, face, ou bien pile, face, face, ou bien face, pile, pile, ou bien face, pile, face, ou bien face, face, pile, ou finalement face, face, face. Donc si on compte, on trouve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le compte est bon. Petit b, calculons P de A et P de B. On a P de A
plutôt d'abord A, l'événement A, le tirage ne comporte que des piles. Donc A, formé par l'événement élémentaire pile, pile, pile. Et B, le tirage comporte au moins une fois face. Donc je vais écrire tous ces éléments. Numéro 7. Donc pile, face, pile, 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 face, face, pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et finalement face, face, face. Donc, la probabilité de l'événement élémentaire A, c'est 1 sur 8, puisqu'on a 8 événements élémentaires. Et la probabilité d'avoir B, c'est 7 sur 8, puisqu'on a 7 événements élémentaires sur le total qui est 8. Et je vais m'arrêter là, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.